Bonjour à tous, mes très chers amis du signe du Scorpion. Scorpion, c'est à vous. Pour votre tirage de la première partie d'année 2025, j'ai beaucoup de joie. Je suis très heureuse de vous retrouver pour les tirages. Mes chers amis Scorpions, après une pause de quelques mois qui m'a tenu éloignée des tirages pour cause de formation un petit peu énergétique. Et donc, je vais vous tirer sans plus attendre voilà, vos cartes. Alors d'abord le Light Year Tarot hein, du mois de janvier à juin pour les grandes tendances de cette année 2025. Et puis le Ho'oponopono dont je viens de vous tirer une carte en direct ici. La sagesse et la puissance du Ho'oponopono. Alors pour ceux qui ne le connaissent pas, le Ho'oponopono est un art hawaïen, tahitien, qui vise à base de prière, rendre, effacer les mémoires erronées que nous avons tous en chacun de nous. Parfois des mémoires très anciennes hein, que inconsciemment, à notre insu, à notre insu, nous trimballons, j'allais dire. Enfin voilà, nous avons tous hein, nos passés, nos casseroles, entre guillemets, si j'ose dire, si j'ose parler ainsi, mais c'est pour mieux vous faire comprendre. Et le Ho'oponopono, cette sagesse hawaïenne, bah, en fait, elle nous aide à effacer ces mémoires grâce à 4 mots magiques que sont le pardon, le désolé, le je t'aime et le merci. Donc voilà, je vous laisse prendre connaissance, si vous ne le connaissez pas, de cet art en allant regarder un petit peu plus sur internet. Il y a de nombreux ouvrages à ce sujet. Et donc la sagesse Ho'oponopono, j'ai une carte qui est venue très très vite en battant les cartes pour vous. Et vous avez ceci, ces deux jolies ailes ici, regardez comme elles sont belles, les ailes des anges, où on demande à mon âme de nettoyer en fait. Vous avez besoin peut-être d'un nettoyage énergétique, mes chers amis scorpions. Donc n'hésitez pas à faire appel à la sagesse et au savoir ancestral du Ho'oponopono pour vous aider dans cette quête. Voilà, mes chers amis Scorpion. Allez, on va commencer votre tirage de cette année, enfin de cette première partie d'année 2025. Année en 9, hein, voilà, numérologie, je ne l'oublie pas. Donc peut-être des derniers cycles, on va dire, certainement même des derniers cycles avec la fin de beaucoup je pense, de beaucoup de tests karmiques notamment, avec beaucoup d'apprentissages qui arrivent à leur fin et de la sagesse justement qui arrive pour vous. Voilà, alors le mois de janvier, nous avons une, une jolie carte qui est celle du roi de coupe. Le roi de coupe, il est empathique, il est vraiment très sage, très aimant aussi. Donc là, vous êtes arrivé dans cette sagesse. Regardez, il a les yeux fermés. Il a une coupe dans sa main ici. C'est le cœur sur la main, le roi de coupe. C'est celui qui se comporte en vrai père, en fait, en vrai père aimant. Celui qui donne beaucoup. Et vous voyez ici, on voit bien que les coupes sont liées à l'énergie du poisson. Vous avez ici un petit poisson qui est sur son pendentif. Et le poisson, c'est un de vos cousins hein, en tant que signe d'eau. Voilà, donc je pense qu'au mois de janvier, vous allez passer un cap. Vous allez devenir cette personne euh, sur, qui, avec son vécu, avec son expérience maintenant, sait en fait aller guérir le cœur des autres. Donc, vous êtes passé dans la peau du guérisseur, mes chers amis scorpions. Alors, je pense que vous l'êtes hein, depuis, voilà, depuis très longtemps. Euh, mais pour le coup, il y a je pense, une étape qui est franchie, une prise de conscience. Vous êtes passé du valet peut-être débutant au roi ici. Donc je pense une certaine sûreté. Alors le roi de coupe, ça peut être aussi un médecin, hein, ça peut être aussi quelqu'un du corps médical, un psychologue, ce genre de personnes. Si vous en avez en tout cas fait votre profession.
Et si ce n'est pas le cas, ça peut aussi tout à fait, bien évidemment, parler de vos affaires, de cœur. Et au niveau du cœur, je pense que, ben, il est peut-être question pour vous, bah, de trouver, bah, votre âme sœur, votre roi. Voilà, tout simplement. Et en tout cas, c'est d'être, vous, d'une manière en général, dans votre spiritualité, heu plus aimant, plus dans l'amour inconditionnel, parce que c'est ça aussi, le signe du poisson qui est lié au roi de coupe. Voilà, bravo mes chers amis scorpions pour ce mois de janvier, vous commencez très bien l'année, beaucoup dans le cœur, beaucoup dans l'amour. Le mois de février, là, vous le fermez un petit peu quand même votre cœur, parce que vous avez une énergie qui est celle du 4 de Pentacle. Vous comptez vos deniers, vous comptez, ben voilà, vous avez besoin de faire le point, hein. Il y a aussi des moments dans l'année pour ça, justement, où il ne faut pas être trop, justement, le cœur sur la main et puis tomber dans l'excès. Tout est une question d'équilibre et de jauge. Le 4 de Pentacle. Le 4 de Pentacle, c'est peut-être l'heure pour vous de faire vos comptes, de vous organiser, de cadrer certaines choses parce que vous en avez besoin. Derrière le Pentacle, il y a toujours une idée de valeur, et derrière le 4, il y a toujours une idée de sécurité et de prudence. Donc prudence sur vos valeurs, prudence sur votre propre, on va dire, sécurité, mais je dirais que là, ça s'adapte plus à de la sérénité. Voilà, c'est pour vous apporter de la sérénité. Bah voilà, il y a pas de sujet, hein. Tout le monde peut faire ses comptes. D'ailleurs, c'est même conseillé, à certains moments de l'année quand même, si on ne peut pas non plus ne pas savoir où on en est. Donc, vous êtes un petit peu, voilà, dans cette énergie-là, en février. Je dirais du coup une position un peu plus d'attente et un peu plus de préparation, par rapport, aux mois qui vont suivre. Le mois de mars, on arrive à la fin de l'hiver et le mois de mars, on a une très, très jolie carte. Premier arcane majeur que j'ai tiré pour vous et qui arrive en mars. L'arcane majeur 17, qui est celle de l'étoile. L'étoile, c'est la protection, hein. C'est vraiment la protection. C'est l'étoile qui veille sur vous, c'est les guides, c'est vos guides spirituels. C'est aussi l'espoir, l'étoile. C'est un grand appel, en tout cas, à la confiance en la vie, ce qu'on appelle aussi la foi. Donc, je pense que soit vous allez rencontrer Heu, bah, une personne qui, va être très protectrice pour vous, soit c'est vous qui trouvez, dans ce chemin, heu, le j'allais dire la voie de l'espoir, voilà. Ou alors ça peut être aussi la fin d'un labyrinthe ou d'un tunnel, c'est-à-dire vous voyez la lumière au bout du tunnel. Si vous aviez une situation compliquée, que ce soit dans le cœur ou ou dans le travail, voilà, vous avez l'étoile qui est au bout du chemin et qui vous guide en fait. Elle vous donne, voilà, si vous étiez perdu, elle vous donne, ben, cette indication. Donc très beau, hein, pour le mois de mars. Je pense avec la fin de l'hiver, la lueur du printemps, ben, vous allez peut-être, voilà, trouver ce que vous cherchiez, dans quelques domaines de votre vie que ce soit. Donc je vous rappelle, hein, vous adaptez, hein, comme ce tirage est général, vous adaptez à votre situation bien évidemment. Soit ça peut être très intérieur. Alors c'est toujours très intérieur parce que forcément, avant que des événements extérieurs ne se produisent à vous, beh, voilà, il y a des changements qui se font à l'intérieur de vous, forcément. Le mois d'avril et le début du printemps, le soleil qui revient, on est dans une carte un petit peu de peur ici, de 9 d'épée. De quoi avez-vous peur, chers amis, scorpions? Peut-être la crainte de quelque chose, la crainte de ne pas y arriver, la crainte de l'avenir, et du coup, ça vous prend quand même la tête ici, hein. Alors c'est vrai que, les épées, c'est aussi les échanges, le mental. Donc peut-être beaucoup de choses à penser, beaucoup de choses à réfléchir qui vous donnent, un petit peu des nuits, agitées et qui ne permet pas bah, d'aborder, enfin, avec un manque de sommeil forcément, on a du mal à y voir clair.
Alors ça peut être aussi des chicaneries dans les échanges. N'écoutez pas tous ces corbeaux, qui, viennent, voilà, vous dire dans un sens ou dans l'autre, ce que vous avez à faire. Je pense que, le 9 d'épée indique un ras-le-bol d'une situation. Alors le bon signe, c'est qu'on est dans le 9, hein, ici, voilà, et en plus, on est une année en 9, je vous le rappelle, 2025. Donc il y a peut-être nécessité pour vous de mettre fin à quelque chose. Donc rappelez-vous à ce mois d'avril, le cycle, en fait, vous êtes en fin de cycle. Vous êtes en fin de cycle de quelque chose. Donc je pense qu'il y a peut-être un trop-plein, une charge mentale, à faire évacuer et vraisemblablement un choix à faire dans les mois qui suivent. Mais ça, on le verra, soit ici, soit, lors du semestre prochain. Alors le mois de mai, nous avons et ben voilà, vous avez quand même le roi et la reine de coupe, hein, mes chers amis scorpions, puisque après le roi, au mois de mai, on a la reine de coupe, avec justement, ben, on a retrouvé de la sérénité, hein. La reine de coupe, c'est vrai. Alors c'est un tirage quand même, bon, de coupe, on est, avant d'interpréter cette reine, hein, on est quand même, on a un tirage, alors si c'est pas sentimental, ça y ressemble quand même beaucoup, parce que la reine de coupe, elle, avec le roi de coupe, on est clairement dans les émotions. On est dans on peut être dans l'amour, hein, dans l'amour très profond, qui rythme un peu votre semestre ici, hein. Alors, la reine de coupe, très empathique, très dans la rondeur. C'est une femme aimante. C'est une femme aimante, et une femme aussi qui est très liée, à tout ce qui est, rondeur, lenteur. Il y a un appel ici à ralentir, vos énergies, afin d'écouter plus votre cœur. Voilà, vous relier à votre cœur. Je pense que vous allez avoir une aide de l'univers ici. Après l'étoile en mars, pour laquelle, derrière, bah, voilà, on a vu quand même qu'au mois d'avril, c'est un petit peu difficile, parce que le mental reprenait, le dessus. Ici, ça y est, on a retrouvé une certaine, sérénité, mais parce que aussi, on a su élever ses énergies. C'est un appel à élever vos énergies, à vous relier plus à l'astral, pour, bah, trouver en fait, la voie vers votre cœur. Magnifique. Alors le mois de juin, alors on oscille quand même, hein, on oscille entre les épées et les coupes pour vous. On a à nouveau, une épée ici et c'est le 2 d'épée. Le 2 d'épée, c'est un choix à faire. Un choix cornélien, semble-t-il. Alors peut-être qu'ici, il y avait des prémices, hein, c'est-à-dire vous sentiez quelque chose arriver et vous sentiez, la nécessité d'un choix à opérer. Eh bien, ce choix, il aura lieu en juin. Alors période de mouvement, période de changement, de mutation ou autre. Voilà, vous allez vous retrouver, donc je pense, voilà, après avoir fait le point, hein, sur, au mois de mai, sur, notamment vos perspectives, vos perspectives émotionnelles, et de cœur, et bien, au mois de juin, vous allez vous retrouver ici face à un choix. Voilà, le 2 d'épée, c'est toujours, un choix à faire d'abord dans sa tête, voilà, sans vraiment, pas forcément, passer à l'acte, mais il y a une nécessité de faire appel, au côté balance, hein, au côté balance. C'est une énergie finalement très balance, hein, et on voit ici, cette balance sur le bras, c'est pas pour rien on vous interpelle ici avec cette carte à peser le pour et le contre. Ne faites pas un choix, à la légère, en ce mois de juin. Voilà mes chers amis, Scorpions, alors un tirage quand même très fort, hein, voilà, entre eux, qui est quand même bercé par les coupes, et les épées, voilà. Donc je pense qu'entre, mental et cœur, voilà, vous aurez alors on va dire raison et passion finalement, si on va un peu plus loin, dans l'interprétation.
Heu, je pense qu'il y a beaucoup de choses à nettoyer, en fait. Donc regardez bien en avril, vous serez à l'équinoxe, hein, de printemps. Il y aura peut-être, des portails énergétiques assez puissants qui vont vous permettre, bah, d'opérer justement les choix à faire. Alors, je ne vais pas vous laisser partir comme ça. Comme vous savez, j'adore les chiffres, alors on va tirer une vibration qui pourrait, justement être un message complémentaire, pour vous venir un petit peu en aide. Heu, alors quelle énergie allez-vous déployer? Quelle est la dominante numérologique pour ce voilà, ah bah, elle est venue toute seule. Eh ben, c'est fou, hein, parce que c'est exactement ce à quoi je pensais. Vous êtes dans le chiffre 7, hein, le chiffre 7, pardon, qui peut ressembler soit à un chemin de vie, soit à une vibration momentanée. Mais en tout cas, le chiffre 7 ici, c'est toujours le chiffre de la spiritualité. Et oui, on vous demande à nouveau voilà, d'être dans le recul, dans l'apprentissage, d'accepter les choses comme elles viennent, heu, en ayant énormément de foi, pour vous dire que vous êtes sur votre bon chemin. C'est aussi un chiffre qui appelle au lâcher prise. Donc voilà, donc avec les outils là que je vous donne, donc qui sont des outils parmi d'autres qui vous conviendront peut-être ou pas, mais voilà, donc la sagesse du Ho'oponopono, moi je pense qu'il y a un gros nettoyage à faire et puis, le 7, voilà, le 7, pensez que vous êtes quelqu'un d'unique et d'original, mes chers amis, Scorpions. Alors, les dés de divination, voilà, comme à mon habitude. Je reprends voilà, les tirages et du coup, j'ai fort plaisir à vous donner l'interprétation des dés. Alors, qu'avons-nous? Nous avons on a beaucoup de flèches, hein. Déjà sans regarder, voilà, on a ici Mars et on a le Sagittaire. Alors la flèche, est-ce que c'est celle de Cupidon? Mystère, mais en tout cas, c'est peut-être bien aussi, une cible à atteindre pour vous, hein. Alors, Mars, justement, allez, on commence par Mars. Ici, vous voyez l'énergie de Mars, hop, voilà, avec sa petite flèche. Ici, Mars, c'est une énergie très masculine, hein. Et d'ailleurs, si on le couple au 1, ici, à la maison 1, je pense qu'il y a encore un travail sur soi, à effectuer et en plus avec une énergie, j'allais dire, d'action. Donc Mars, c'est aussi, par extension, une de vos planètes, hein, maîtresses, puisque le Scorpion est régi, on le sait, par Pluton, le dieu de la transformation, mais également il y a du Mars, hein, dans le Scorpion, hein. Donc parce que vous êtes quelqu'un quand même qui ne restez pas, vous n'avez pas une énergie passive, quoi. Vous êtes souvent, dans l'action. Donc essayez de revenir justement à bon escient. C'est un appel à retravailler sur soi et à être dans le 1. Moi, je pense que l'énergie, du Scorpion qui devient phénix et qui renaît de ses cendres, elle prend tout son sens ici. Je pense que voilà, heu, vous allez, avoir à faire avec cette énergie. Et puis le Sagittaire, voilà, le Sagittaire. D'abord, le Sagittaire, c'est peut-être un de vos signes. Donc, je vous rappelle ici, c'est un tirage général, mais qui peut concerner à la fois un signe solaire, un ascendant ou un signe lunaire. Et puis, ben, pour le coup, alors je pense que peut-être ce message il s'adresse plus aux personnes qui ont le signe du Sagittaire dans en complément de leur signe. Et si ce n'est pas le cas, c'est un appel ici toujours aux études. Voilà, aux études, comment dire, au savoir en lui-même, parce que le savoir, bah, j'allais dire, c'est la béquille, hein, du Sagittaire. C'est toujours vers là que le Sagittaire se réfugie quand il cherche en fait les réponses à ses questions. On sait que c'est un formidable sachant. C'est un puits de science en fait le Sagittaire. Moi j'en connais, quelques-uns et je peux vous dire que c'est vraiment ça, c'est vraiment le cas et en plus, on va dire que, les dés ne sont pas dissonants ici, hein, parce que le Sagittaire avec Mars et avec le 1, oui, oui, voilà, en tant que signe de feu, alors c'est pas celui qui va être le plus leader, le Sagittaire, mais quand même, c'est quand même un signe de feu qui, se met dans l'action, assez facilement. Donc voilà, et on va dire ici que vous avez une concordance d'énergie, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer pour passer ce cap
ce 1er cap de 2025. Voilà. Voilà, très chers amis du signe du Scorpion, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à faire ce tirage, comme à mon habitude, voilà. Je vous retrouve très, très vite pour, d'autres tirages. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.